Hello folks, thanks for joining in. Today we are going to receive a transmission from the space station of the ESA French astronaut Thomas Pesquet, who is conducting a school interview with a school in France called Collège Privé Saint-Pierre. The transmission will be insured by a radio station placed in northern Italy, which will provide the telecommunication with the space station where the antenna and the radios are installed. The children of the private school Saint-Pierre will be relayed via the internet. Bonjour Jean, nous allons recevoir une transmission de la Station spatiale internationale de l'astronaute Thomas Pesquet de l'Agence spatiale européenne de France qui va soutenir une conversation avec les élèves de l'école du collège privé Saint-Pierre de France. La communication avec la station spatiale sera effectuée par cette station radio emplacée au nord de l'Italie où les radios et les antennes sont emplacées et les élèves de France seront reliés par Internet. Nous allons perdre les premières minutes de l'interview parce que la station spatiale sera trop loin de moi et ne sera pas dans ma direction. Nous allons recevoir la voix de l'astronaute mais pas les questions des élèves parce que nous ne pouvons pas recevoir ce qui est transmis du sol vers l'espace mais seulement la transmission de l'espace vers le sol. Écoute, on a des médicaments, on a des équipements médicaux, c'est comme un petit hôpital portatif, on est entraîné avec des médecins, on peut les appeler au téléphone comme des médecins du SAMU si tu veux. Donc on a des procédures et on est entraîné pour faire face un peu à tous les cas médicaux qui pourraient nous arriver dans l'espace et pour s'en sortir. Over. Bonjour Noémie, non, ce serait difficile, tu sais, on est vraiment l'être humain, on est fait pour vivre sur Terre avec notre poids, on a besoin d'un petit peu tout ça pour se développer musculairement, pour développer nos os. Donc toute la vie dans l'espace, ce serait difficile, et puis tu sais, moi j'ai pas envie de vivre toute ma vie loin des personnes que j'aime. Over. Charlotte, oui, la perception du temps, c'est la même. Tu sais, si on regarde à l'extérieur de la station, le jour se lève et se couche au fur et à mesure qu'on tourne autour de la Terre. C'est un peu perturbant, mais heureusement, on ne regarde pas toujours dehors, pas souvent dehors, on est beaucoup à l'intérieur pour travailler. Et à l'intérieur, tu sais, on allume les lumières le matin et on les éteint le soir, donc on recrée un petit peu un rythme normal comme sur Terre. Over. Bonjour Jules, tu sais, je préfère voler parce que voler c'est vraiment super chouette. Après, tu sais, on est plutôt fait pour marcher ici, on arrive à se débrouiller parce qu'on a la station spatiale, mais on est fait pour marcher sur Terre, donc à un moment je vais y revenir. Over. Bonjour Nel, non, c'est pas tout à fait pareil, par contre, ça peut être un peu pareil que le mal de mer, tu sais, quand on arrive dans la station, parfois on est désorienté, on a le système d'équilibre qui ne marche pas très bien et ça peut nous rendre un peu malade. Le mal de mer pendant peut-être un jour ou deux au début de la mission. Over. Bonjour. Oui, écoute, des astéroïdes peut-être pas, mais on va dire des choses plus petites, des micro-météorites, des petites particules ou des petits objets qui flottent autour de la Terre. Parfois, tu sais, quand nous on va dans un sens et que vont dans l'autre, on peut avoir une collision. Heureusement, on est blindé pour ça. Tu sais, on a des modules en métal qui sont faits pour résister aux petits impacts.
Et pour les gros impacts, s'il y avait des gros objets, heureusement on arrive à prévoir et on peut dévier notre trajectoire pour les éviter. Over. Bonjour Chloé, les 3 plus grands dangers, ce serait le feu, ce serait un trou dans un module de la station et on perdrait notre atmosphère, on perdrait notre air. Et le troisième, ce serait un produit toxique qui se répandrait dans l'atmosphère et qui vole, qui flotte, donc on peut pas contenir et qui serait dangereux. Ça, c'est les plus grands dangers, mais encore une fois, on a des équipements et des procédures pour y faire face. Over. Bonjour Gaël, en dehors de la Terre, tu sais, on voit la Voie lactée, on voit le ciel, on voit les planètes. Alors on les voit un peu comme sur Terre parce qu'on n'est pas beaucoup plus près, mais par contre quand il n'y a aucune lumière, quand on est du côté obscur de la Terre, dans l'ombre de la Terre par rapport au Soleil, on voit vraiment un ciel magnifique. Et puis si on regarde un petit peu, on peut voir les étoiles bouger, on voit les constellations, c'est très joli. Over. Bonjour Elise, tu sais, ouais, au début on est très content d'être dans l'espace, on est très motivé, on a plein de choses à faire, mais au bout d'un moment on sait quand même qu'on a laissé derrière nous sa famille, ses amis, l'endroit où on est né, et tout ça c'est important, et donc à un moment on a forcément envie de revenir. Over. La première fois, tu sais, Tia, j'ai ressenti que c'était vraiment très fragile sur Terre. Que c'est très grand, mais quand on voit la planète qui est suspendue comme ça, comme dans l'espace, on a l'impression que c'est très fragile, un peu comme une bulle de savon. On se dit oh là là, faut faire très attention. Over. Bonjour Elsa, oui, on peut voir ça malheureusement, si on regarde un petit peu, on peut voir la pollution des rivières, on peut voir la pollution de l'air, on peut voir la fonte des glaciers, et c'est dommage parce que la Terre depuis l'ISS est très très belle, mais parfois on voit un peu ces dommages là. Over. Bonjour Camille, il n'est pas vraiment pollué on va dire parce qu'il n'y a pas vraiment de vie dans l'espace si tu veux, mais il y a des débris en fait, c'est des choses inertes dans un milieu inerte, donc c'est pas très joli, mais disons qu'on vient pas gâcher une vie qui existe déjà, comme si tu jetais quelque chose de sale dans un ruisseau par exemple, là ce serait pire, mais il y a quand même pas mal de choses, on essaie de faire en sorte de ne pas créer de plus en plus de débris, et puis de nettoyer dans le futur les débris qui sont déjà là. Over. Bonjour Michel, oui, tu sais, il y a des choses qui ont changé. On va même avoir un nouveau module normalement côté russe cet été, mais il y a des nouvelles expériences, et tu sais, un grand changement qu'on est en train d'installer cette semaine, on a même des nouvelles toilettes. Over. Oui, c'était mon rêve, tu sais, quand j'étais petit, quand j'avais ton âge, mais tu sais, quand on arrive à réaliser son rêve, c'est simple, il faut en trouver un nouveau, et puis il faut essayer de le réaliser, parce que c'est comme ça dans la vie, donc j'en ai réalisé un, oui, mais il m'en reste plein. Over. Bonjour Yanis, oui écoute tu sais ce serait mon rêve d'aller sur Mars, je pense que c'est une destination super intéressante, ce serait une aventure formidable et peut-être que c'est pas moi, peut-être que je suis déjà un petit peu trop vieux, peut-être que ce sera toi ou quelqu'un de ton âge ou quelqu'un de plus jeune que moi, mais ce qui compte c'est qu'on y aille un jour, que l'humanité aille poser le pied sur Mars parce que ce sera une très belle aventure. Over. Que vivre en boîte ça conserve, c'est ça? Écoutez, je sais pas, mais en tout cas, on arrive à se maintenir en bonne santé, on arrive à se maintenir de bonne humeur avec les collègues, donc tout se passe très bien pour l'instant. C'est vrai que le confinement, c'est pas le plus drôle de la mission, mais c'est comme dans un sous-marin, au final, on fait contre mauvaise fortune bon cœur et puis on profite de la vue. Over. Merci Michel, merci à tous, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui, j'espère que vous suivez la mission et que tout se passe bien à l'école et à très bientôt dans le futur. Over. Merci beaucoup, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci, ciao ciao ragazzi, bye.
Merci de regarder. Au revoir. Houston, the Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground.